Nous sommes ici au laboratoire pour vous montrer, pour tester la loi d'Ohm d'une façon expérimentale, comme ça a été fait par le fondateur lui-même, M. Ohm, un Allemand. Alors, pour réaliser notre test, nous avons besoin de matériels qui sont. Nous avons besoin de 6 piles, dont une à une mesure de 1,5 volts. Nous avons besoin d'un multimètre. Nous avons besoin de 6 fils, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons besoin d'un interrupteur. Nous avons besoin d'une résistance. Mais cette fois-ci, l'ampoule remplacera la résistance pour faire cette expérience. Bon. Vous remarquerez que de la façon que le circuit est monté, c'est un simple circuit qui a la source qui sont les batteries de piles, de 6 piles, une batterie de 6 piles, qui a l'interrupteur ici, et qui a la résistance ici qui est remplacée par l'ampoule et les fils de connexion qui ferment le circuit. Donc nous avons un circuit fermé. Ce multimètre, nous l'avons mis dedans parce qu'il doit mesurer le courant chaque fois que nous varions la tension. Nous l'avons monté en série parce que pour avoir les ampérages qui circulent dans notre circuit, il faut qu'il soit monté en série. Bon, je vais commencer l'expérience. Nous avons fait un tableau sous forme de diagramme et ce tableau a dans les axes des Y nous avons la tension, la différence de potentiel, et sur les axes des Y des X, nous avons le courant. Et nous avons subdivisé ces vecteurs en parties proportionnelles. Bon, nous commençons l'expérience. Avec une seule pile, je ferme d'abord le circuit pour voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, c'est bon. Ça, c'est pour 6 piles qui représentent 9 volts. Mais nous devons commencer par une pile qui représente 1,5 volt. Bon, vous avez remarqué qu'il n'y a pas assez de résistance. Pourquoi? C'est parce que avec une seule pile, la tension est tellement faible qu'elle se confond avec tout ce que nous avons comme résistance sur l'interrupteur, dans les lignes, dans les fils et puis dans le multimètre. Mais lorsque nous montons, vous allez voir que ça s'allume. C'est déjà allumé, mais c'est très minime. Vous pouvez remarquer, c'est allumé. C'est allumé. Et ici, nous pouvons lire 16 mA. Et puis, la même chose, nous varions la tension. Vous pouvez le remarquer par la brillance de l'ampoule, que la tension est montée. Et nous pouvons aussi lire ici, c'est 240 mA. Et lorsque nous continuons, comme ça, nous trouvons ici que c'est trop brillant aussi, par rapport aux 3 piles, maintenant c'est 4. Et nous avons 340 à peu près milliampères. Ainsi de suite. Nous avons la même chose. Vous voyez, c'est trop brillant. Ici, nous avons 400 à peu près. Et lorsque nous arrivons à 6 volts, parce que 6 piles de 1,5 chacune donnent 6 volts, donnent 9 volts, alors nous avons ce qu'on appelle, nous lisons à peu près 480 mA. Et voilà, c'est ça notre expérience. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre les mesures que nous avons prises pour les ampérages que nous avons trouvés avec les mesures des ampérages. On les met sur les axes des X, tandis que les voltages sont sur les axes des Y, et nous traçons une droite. Et c'est cette droite qui a une pente qui s'appelle la résistance. Je pense qu'avec la loi d'Ohm, avec la formule U est égale à I fois R, elle est vérifiée. Nous venons de le voir ici. Donc le courant varie monte selon que la tension change, parce que la résistance dans l'ampoule est la même. Le courant change en fonction des tensions qui changent. Donc la loi d'Ohm est vérifiée. Je vous remercie.